Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour une autre émission Vue prophétique de la Bible. Jeudi, nous allons étudier un deuxième ustensile dans le sanctuaire terrestre qui est une cuve. Dieu t'a dit Moïse pour les placer entre l'autel des holocaustes et la tente d'assignation. Nous prenons apprendre qui vérité Dieu révèle nous de cuve ça qui tout le temps doit remplir de l'eau pour que sacrificateur lave main et pieds chaque jour avant même de commencer à faire travail dans le sanctuaire terrestre. Restez à l'écoute. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous bénissons pour amour envers nous et pour Jésus-Christ, petit où t'es voyé mourir pour nous sous bois calvaire, pour nous la vie éternelle. Nous bénissons et nous exaltons pour paroles bénies qui t'est écrit pour peuple pour apprendre qu'on est chaque jour. Ces paroles, ça y est, nous pourrons mettre un peu de temps et étudier jeudi. Et dans le moment ça, nous demandons au Seigneur, on va remplir nous de l'Esprit Saint qui va aider nous à comprendre le plan de la rédemption ou qui est pour nous, qui est capable de nous chaque jour la sagesse, l'intelligence, pour que nous reconnaissions que nous avons servi un Dieu vivant, un Dieu d'amour qui remet nous et désire, c'est pour que nous soyons capables de gagner la vie et la vie en abondance. Nous prions concernant nos précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, témoin invité nous lire ensemble avec moi verset clé moi été partagé avec nous qui révélait clairement que sanctuaire ou tabernacle terrestre Moïse était construit pour l'Éternel dans le désert de Sinaï. C'est une copie de tabernacle céleste ou une copie de trône de Dieu qui est dans le ciel là. Dans Exode 25, versets 8 et 9, Dieu dit Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ensuite, dans le même chapitre, ça, dans verset 40, quand Dieu fait Moïse ouais tabernacle céleste, là, il dit dans Exode 25, verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà. Ces copies sanctuaire céleste ça, qui maintenant point central étude nous ces jours-ci. La fois passée, notre dernière étude nous sur le plan de la rédemption à travers le tabernacle terrestre, nous t'apprendre premier pas tout le monde qui naît sous terre doit faire pour joindre grâce bon Dieu, c'est accepter par la foi sacrifice Jésus sous bois calvaire comme seul moyen de salut. Ces messages importants ça, l'autel des holocaustes, premier ustensile, il était placé devant porte d'entrée la cour tabernacle représenté.
Chaque Israélite, nous te ouais, qui venu dans le tabernacle terrestre, là, doit porter un sacrifice pour péché. Sans bête yo porter dans le tabernacle, là, doit verser. C'est avec sang péché tout individu capable de purifier et laver. C'est exactement sa parole, bon Dieu, révélée dans Hébreux, chapitre 9, versets 22 à 23. Que tout sacrifice qui était qu'on ait fait sous terre, dans le sanctuaire terrestre, là, pour la purification des péchés, c'est une réflexion de ce que Christ a fait couler là, dans le ciel, là, avec propre sani. Dans le texte, Hébreux, chapitre 9, versets 22 à 23, Paul écrit: Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui a été partagé avec nous, qui révélait encore signification symbole autel holocauste. C'est côté apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il y a une autre grosse révélation, nous apprenons encore, qui fait Dieu t'est passé Moïse l'ordre pour lui placer l'autel des holocaustes devant la porte d'entrée du tabernacle terrestre. C'est pour que tout le monde comprenne. Salut bon Dieu offrit l'humanité capable seulement obtenue par la foi dans le sacrifice de Jésus et non par les œuvres de la loi. Il est extrêmement nécessaire, monde qui vient offrir sacrifice, ça dans le sanctuaire terrestre là, par la foi, il doit croire avec tout cœur li, bête yo sacrifié, c'est une représentation de Jésus-Christ. Dieu promet la voyer mourir pour payer péché l'humanité. Mais ça a amplifié à travers toute la Bible. Apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est juste une courte révision de ça noté étudié de l'autel des holocaustes la fois passée. Étude nous jeudi abcentré dans le deuxième ustensile qui est dans la cour tabernacle, qui est une cuve ou un bassin. Dieu t'a ordonné Moïse pour les placer entre l'autel des holocaustes et porte d'entrée, lieu sanctuaire terrestre. Nous joignons information ça dans Exode chapitre 30 verset 18 à 21. Exode
chapitre 30, versets 18 à 21. Dans le texte, ça, Dieu dit Moïse, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Maintenant, question nous devons poser, qui besoin réponse, c'est qui ça, bassin ou cuve l'eau ça représenté dans le plan de la rédemption. Pour répondre à cette question, ça va tout d'abord nous reconnaître l'eau yo mette dans bassin ça, c'est une substance qui est très importante pour que la vie capable de subsister. De l'eau remplit en pile fonction dans le monde dans le vivre qu'on est là. Parole bon Dieu dit nous que la terre côté nous habiter sortir de l'eau et l'y fonder sous de l'eau. Après ça, la science révèle encore que le corps humain composé approximation de 60% de l'eau. Et il y a certains corps qui sont capables d'arriver jusqu'à 75%. Nous utilisons de l'eau pour laver et nettoyer tout ça n'a mangé. Rad nous mettons sous corps nous, de l'eau pour laver corps nous, de l'eau pour jardin, électricité, etc. À cause de l'eau, c'est un minéral qui est très important. Bon Dieu utilise ce symbole ça pour que les capable d'enseigner nous un pile leçon spirituelle vivante sur le plan de la rédemption. Dans la Bible, nous remarquons ce symbole ça utilisé en pile fois ensemble avec mot laver, purifier. Dans une série de versets, ils sont reliés avec péché et iniquité. Mais quelques versets qui sont capables d'illustrer point important ça pour nous. Psaume 51, verset 7, David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ésaïe, chapitre 1er, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Jean 13, verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Dans 3 versets, nous sommes capables d'utiliser le mot laver et purifier qui expliquent action et un individu doit prendre pour être capable d'enlever péché et purifier cœur. Nous notons ces actions dramatiques qui demandent à ce que les gens qui péché reconnaissent qui est allié et de là pour les prendre une décision qui apporte un changement positif dans la vie côté yeux cap gardé qui ouais changement spirituel ça a glorifié nos bon Dieu qui est dans le ciel là. Dans l'Ancien comme Nouveau Testament, nous voyons un appel miracle, bon Dieu opéré avec de l'eau. Par exemple, il racontait histoire, les peuples Israël tapent sorti en Égypte
et Dieu t'a dirigé peuple vers la mer Rouge. Ensuite, il dit nous, Dieu créé un chemin miraculeux pour peuple passer à pied sec, dans mi-temps la mer, tant qu'un tunnel. Maintenant, notez comment Paul interprétait gros événement ça de l'histoire peuple Israël. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1er et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. D'après Paul, le peuple Israël était baptisé avant d'être entré dans la terre promise. Et ça qui est encore très intéressant dans l'histoire, ça a noté, chers auditeurs, avant même d'être baptisé dans la mer Rouge, jour y a quitté Égypte, chaque famille israélite te doit offrir un sacrifice et puis pour te mettre 100 bêtes sous les cailloux qui premier pas vers la vie éternelle nous apprendre autel holocauste yo placé devant porte tabernacle terrestre représenté. C'est après gros sacrifice ça peuple est baptisé dans la mer Rouge qui maintenant représentait deuxième pas tout individu doit faire vers la vie éternelle n'a apprendre qu'on est là bassin de l'eau sanctuaire terrestre représenté. Il y a une autre histoire dans l'Ancien Testament qui attire l'attention, c'est l'histoire de homme riche, Naaman, qui a gagné une maladie lèpre. Pour qu'il était capable d'arriver guéri, prophète Élisée voyait-il pour aller plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. 2 Rois 5, verset 14, rapporté comme Naaman, te suivent exactement instruction prophète là te bali. Verset ça dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair de jeune enfant et il fut pur. Nouveau Testament raconte toute l'histoire d'un jeune homme qui était aveugle et pour qu'il était capable, Jésus était craché à terre et il était fait la boue, il prend la boue ça, il passe dans les yeux jeune homme ça et là il finit, il dit allez dans le réservoir ça, il y a un siloyer pour lui laver les yeux. Jean chapitre 9, verset 7 dit, il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dans deux histoires, ça y est, comme nous avons remarqué, il y a une commande qui demande une obéissance aveugle. Obéissance aveugle, ça y est, la Bible a souvent non, la foi. Naaman et jeune homme ça, nous sommes capables de dire, si que yo pas obéir directement, de façon que tous deux prophètes ça yo mandé pour yo faire, si yo pas gagné un peu de foi, Naaman t'a mourir avec maladie lèpre et jeune homme ça t'a arrêté toujours aveugle. De là, nous sommes capables de comprendre l'obéissance et la foi jouer un rôle très important dans le plan de salut de Dieu. Apôtre Jacques, by obéissance avec sa nom, l'œuvre de la foi.
Jacques 2, verset 20 dit, la foi sans les œuvres est morte. Paul, dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, dit encore, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les prophètes Élisée dit Naaman pour aller plonger cette fois dans la rivière là, c'est vraiment un bagage qui n'a pas fait ça du tout. Et même Naaman qui sortit bien loin, vient ouais prophète là au commencement, t'es vraiment désappointé. Cependant, comment le prophète là très clair, avec un pile précision. Prophète Élisée dit dans 2 Rois 5, verset 10, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc c'est par la foi que Naaman est allé dans la rivière ça et plongé 7 fois là-dedans. Jean prophète a dit pour le faire. C'est obéissance par la foi qui rend les purs. Là, nous continuons à étudier ce symbole cuve ça qui était rempli avec de l'eau. Nous notons bassin de l'eau ça représentait Jésus et sang qui était coulé, qui est capable de laver nous de tout péché et iniquité. Dans Jean 4, verset 14, Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Ensuite, dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38, Jésus dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Prêtre Lévitique, ne sont-ils pas les pour laver mains et pieds dans bassin ça avant de faire service dans le tabernacle terrestre. Partie cérémonie ça représentait baptême dans le Nouveau Testament qui commençait avec le prophète Jean-Baptiste. Dieu t'a envoyé pour préparer cœur peuple pour recevoir Messie. Baptême par immersion, c'est une commande Jésus quitté pour tout le monde qui voulait sauver et il doit obéir commande ça par la foi. Jésus dit disciples avant les monté dans le ciel, dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire dans le sacrifice de Jésus et baptiser ces 2 premiers passages vers la vie éternelle. Nous sommes mentionnés 2 premiers ustensiles dans le sanctuaire terrestre représentés. Baptême par immersion, dit nous mes amis, d'après sa Bible en révélé, c'est un acte de mariage entre un pécheur converti avec le Sauveur. Acte de mariage ça, Jésus signe avec 100 sacrifices. Et monde qui accepte marier avec Christ lui-même doit faire de même par symbole baptême d'eau ou baptême par immersion. C'est par baptême. Il y a un monde qui convertit, déclaré, l'y croit et l'y accepté par la foi la vie, la mort et la résurrection de Jésus comme seul moyen de salut. Il est prêt
pour lui suivre et obéir sauveur lui partout et en tout. Mais sa parole, bon Dieu, dit nous, déclaration de foi ça, qui unit aux pécheurs avec Christ. Dans Romains 6, versets 3 à 4, Paul écrit: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Remarquez dans le texte, il parlait de mourir, enseveli et ressuscité avec Christ. Comment 3 points importants ça y a accompli dans une cérémonie de baptême? Ça, c'est une grosse question qui besoin de réponse. Eh bien, témoin dit-nous que dans une cérémonie de baptême, premièrement, remarquez qu'il y a baptisé un monde, il gagné pour lui couper petit souffle de vie, Dieu mettait dans l'arène pour juste un moment. Action ça indiquait lui mourir avec Christ. Deuxièmement, pendant souffle mon a coupé, il plongé complètement en bas de l'eau. Parti ça révélé, lui enterré, même gens avec Christ. Troisièmement, les sorti en bas de l'eau, ça représentait les ressuscité avec Jésus. Voilà. C'est comme ça apôtre Paul apprend nous tout le monde signe acte de mariage avec le Seigneur et c'est là ça yo tout nous écrit dans le livre de vie et de l'agneau. Après ça, notez, à cause de sa symbole baptême, qui est un sacrement très important pour Christ, représenté, nous détecter les gens baptisés ou mariés avec Christ, il est nécessaire, côté les baptisés, gagner un pile de l'eau pour que les gens plongent. De l'eau, ça capable de couvrir tout corps d'une façon telle pour y arriver à accomplir par la foi action d'être enterré et ensevelir avec Christ. Mot baptême, c'est un mot qui signifie plonger, submerger. Pour que un mot submergé, ça demande à ce que gagner assez d'eau qui est capable de couvrir corps complètement. C'est comme ça, mes frères et sœurs, par baptême immersion, un individu accepté la vie, la mort et la résurrection de Jésus par la foi. Après que nous marié avec Christ dans les eaux du baptismal, Papa nous qui dans le ciel bénit union ça par un baptême, Bible baptême du Saint-Esprit, qui ont indication nous accepter dans la famille de Dieu. Nous gagnons pour nous parler du baptême saint, on a étudié les 7 lampes qui dans le lieu saint sanctuaire terrestre. Cependant, témoin juste nous un exemple côté dit nous Jean-Christ est baptisé du Saint-Esprit après il était baptisé d'eau. Dans Matthieu 3 versets 16 et 17, Bible rapporté. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils
bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ce qui est essentiel, nous devons toujours qu'aimer la pensée, nous, de deux baptêmes, ça y est. Baptême d'eau, c'est décision nous prend pour nous accepter Christ comme sauveur. Nous. Baptême du Saint-Esprit, c'est preuve que Dieu a accepté le mariage nous avec Christ et depuis là, ça, Dieu vient habiter dans nous. C'est comme ça, même gens, quand ils ont hommes et femmes unis par mariage, parole bon Dieu dit, ils viennent, ils ont seule chair. C'est même vérité ça tout. Après Paul enseigner qui rêvait quand un individu marié avec le Seigneur par baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Notez ça Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13 et verset 27. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13 et verset 27. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous abreuvé d'un seul esprit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans Éphésiens 5, verset 29-31, Paul écrit parole, ça y est encore, il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Vérité, ça y est, mes amis, qu'une fois nous mariés avec Christ, nous formions seule chair avec lui, ouvrions l'autre porte de vérité spirituelle. Que quel que soit côté chrétien, c'est là nous-mêmes qui épousent de Christ, nous y est tout. Par exemple, actuellement, nous connaissons d'après la parole de Dieu, Christ est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Eh bien, c'est comme ça, tout spirituellement, parole bon Dieu révélée, quoique physiquement nous sous terre, mais spirituellement, du fait que nous formons un seul corps avec Jésus, nous-mêmes tout, nous chita à la droite du trône de Dieu dans le ciel, ensemble avec Christ. Mais qui verset qui révèle point important ça. Dans Éphésiens 2, chapitre 5 et 6, Paul écrit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est belle parole de vérité. Bon Dieu, révélez-nous notre texte qui pour mettre joie dans nos cœurs. Après ça, la Bible parle tout d'une série de bénédictions physiques et spirituelles, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit produit après un individu accepter Christ comme sauveur personnel. Mais quelques bénédictions, ça y est, la Bible a mentionné pour nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur personnel. Non. Premièrement, Romains chapitre 6, verset 6 et 7 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Texte dit nous, après que nous baptisés, nous vîmes maintenant une créature nouvelle, avec de nouvelles pensées, nouveaux désirs, pour nous faire ça qui est bien et obéir avec loi pour Dieu, commandement et préceptes. En d'autres mots, caractère nous changer, dans un état qui porte nous ressembler avec Christ. Deuxièmement, apôtre Paul enseignait dans Romains 6, versets 5, 8 et 9, Romains chapitre 6, verset 5, verset 8 et 9, puisque nous maintenant possédons le corps de Christ, la mort éternelle n'a gagné aucun pouvoir sur nous. Parce que Christ déjà vaincu la mort. Il ressuscité, la vive au siècle des siècles. La victoire de Christ sur la mort, c'est notre victoire. Donc pour nous chrétiens, la mort physique, c'est un sommeil qui a terminé au retour de Jésus. Notez ça Paul écrit pour nous, ce point ça, témoin le texte ça pour nous, dans Romains chapitre 6, verset 5, verset 8 à 9. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Troisièmement, après que nous baptisés, et Dieu bat nous la puissance d'en haut, immédiatement, nous fait partie de la famille de Dieu. Nous venons fils et des filles de Dieu Tout-Puissant. Paul écrit dans Romains 8, verset 14 et verset 16. Car tous ceux qui conduisent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est clair que tout le monde qui a des études ça, qui baptisé, nous tous qui baptisés d'eau et du Saint-Esprit, nous tous, c'est petits bon Dieu. Ça veut dire aussi, nous c'est princes et des princesses, parce que Dieu qui papa nous dans le ciel, hein, c'est roi des rois et seigneur des seigneurs. Quatrièmement, comme petit bon Dieu, gagne de certains privilèges nous gagnons après nous accepter Christ comme sauveur nous, que l'autre monde qui n'a monde là, qui pas marié avec Jésus, pas du tout possédé. De privilèges ça, Paul dit dans Romains 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. D'après ça, texte a dit, tout le monde qui est petit bon Dieu, il c'est héritier de toutes les richesses de Dieu. Tout ça, Christ possédé de papali, c'est bien pas nous tout. C'est pour raison ça, pour Paul, quelque part dans la Bible, hein, dit, ça Dieu réservé pour nous dans le ciel, hein, c'est bagages yeux pas jamais, oreilles pas jamais tendé, et bagages ça yo pas jamais monté dans l'esprit de l'homme. Dès lors, nous devons reconnaître, quoique nous paraissons pauvres sous terre, ça, cependant, nous ne devons jamais oublier que dans le ciel, là, Dieu gagnait des richesses que les réservait pour nous. Très bientôt, bagaille gagne pour changer. Priorité, nous demandons ça, c'est
pas politique, ni polémique, ni accumuler richesse. Mais priorité, nous, c'est fixer les yeux, nous, sur Jésus qui source de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Dieu réservé pour nous dans nouveaux cieux et nouvelle terre, les prêts créés pour nous vivre avec lui pour l'éternité. Cinquièmement, après un individu marié avec Christ par le baptême, Éphésiens chapitre 1er, verset 4 dit, Christ nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous comprenons d'après ça, il dit dans notre texte que notre perfection, ce n'est pas du tout un accident, mais c'est plutôt un cadeau de Dieu. Nous recevons par la foi dans petit Jésus-Christ. C'est comme ça, nous paraît devant le trône de Dieu. Bon Dieu, ouais, nous, à travers Jésus-Christ, comme des hommes et des femmes parfaits qui viennent adorer et glorifier nos lits. Sixièmement, Éphésiens chapitre 1er, versets 7 et 8 dit encore, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire, bon Dieu, payer tout péché nous et libérer nous. Libérer tout le monde qui a accepté grâce par Jésus-Christ. En bas, mais Satan. Mot rédemption signifie racheter. Nous jouons un mot ça dans l'Ancien Testament qui démontrait façon qu'on est libéré un esclave qui gagne un prix fixé sous tête lui. Une fois pris pour esclave, ça a payé par n'importe qui, esclave, ça a joint automatiquement liberté. Eh bien voilà, c'est Christ qui libérait nous en bas, mais diable là dans le monde là, lui paye liberté nous avec sang qui bat les droits pour lui verser sur nous abondamment. Texte là dit la richesse de sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Richesse, ça y est, c'est richesse qui porte nous capables de distinguer ça qui est bien et ça qui est mal et pratiquer les lois de la justice de Dieu. Septièmement, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 et 14, parole bon Dieu classée, yon l'autre bénédiction toute petite bon Dieu recevoir après yon baptisé. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14, Paul écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. D'après ça, Paul dit nous ici, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, Dieu scellé de son Saint-Esprit. Ça, il mettait sur chaque âme qui sauvait, séparé de tout l'autre monde qui vivant, qui rejetait le salut de Dieu. C'est ça qui classait comme petit bon Dieu et qui baille assurance de la vie éternelle. Aussi longtemps, ils continuent à rester dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ pendant pèlerinage sous terre. Huitièmement, nous lisons Éphésiens 2, verset 19, parole ça y est tout, pour toute petite bon Dieu qui est mariée avec Christ. Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des esclaves, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. D'après toute belle bagaille, ça y est, nous apprend Dieu réservé pour peuple, ça portait nous comprendre. Baptême, c'est un acte religieux qui est extrêmement important. Il est tellement important que Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 5, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux.
Wikipédia encyclopédie traduit le mot baptême comme ça pour nous. Il dit le baptême est un rite partagé par la quasi-totalité des églises chrétiennes, étant donné son importance dans les textes bibliques. L'eau du baptême symbolise à la fois la mort par immersion de l'ancienne vie du croyant livré au péché et sa naissance dans une dimension divine et éternelle. Signification de ça, très en accord avec sa Bible a enseigné, de gens et personnes doivent baptiser. Vérité, parole bon Dieu, révélée, peuplée, pas de jamais rester caché et non plus changé par n'importe qui. Il est nécessaire nous porter bonne nouvelle, ça y est, frères et sur nous partout, et spécialement ça y est, cap chercher la vérité. En gros, il est nécessaire de comprendre que sans la foi, sans la repentance, la conversion, et sans un cœur renouvelé par l'Esprit Saint, baptême d'eau seulement pas capable de rendre un monde nouveau. C'est par la puissance du Saint-Esprit, un cœur à priver, repentir, convertir au nom de Jésus. En d'autres mots, un monde doit naître de l'Esprit avant que l'il accepte le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un symbole de la vraie conversion. À moins que conversion d'un individu précédé le baptême, cérémonie ça pas vaut rien du tout. Parole bon Dieu dit dans Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tout auditeur qui peut faire la paix avec Dieu, est-ce que vous sentez-vous prêt maintenant pour dire Jésus, je t'aime, et prêt pour unir corps et âme avec lui par le baptême d'eau? Moi, espérer, c'est une décision, nous prenons qu'on y est là. Aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.